Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pour les clés de la médecine chinoise. Nous venons de terminer le cycle des 5 éléments où je viens te présenter plutôt les organes, leurs fonctions et les différents systèmes énergétiques et comment ils s'imbriquent dans notre corps et dans notre psyché. Et aujourd'hui, je vais te partager les 2 grands principes qui se combinent à tout cela, qui sont même l'emblème de la médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang. Tu l'as sûrement déjà vu à de multiples reprises, ce signe noir et blanc qui symbolise habituellement le principe féminin et le principe masculin. Mais ce sera bien réducteur de s'arrêter à cette petite observation qui ne fait juste une petite partie de l'ensemble de ce grand principe taoïste, qui finalement définit et régit toute notre vie, notre perception, tous les cycles et toute la vie sur la Terre. Car nous sommes profondément régis par cette dualité et l'alternance de l'un à travers l'autre. Car finalement, le yin et le yang n'est juste un référentiel dont nous avons un point zéro au milieu et dont nous définissons de l'un côté le yin et de l'autre côté le yang. Et les deux ne peuvent exister que par l'opposition de l'un à l'autre. Ensemble, ils forment le tout, l'intégralité et l'harmonie, mais aussi la dualité et la complémentarité. Communément dessiné en noir et blanc, le yin et yang est plutôt rouge et bleu, tel que je te l'ai mis dans l'image qui accompagne ce podcast. Car le yin représente le principe de l'eau et le yang les principes du feu. Ces 2 éléments sont issus du cycle des 5 éléments, donc en fait du bois, feu, terre, métal et eau, et on a choisi de prendre l'eau et le feu parce que ce sont les 2 grands principes opposés l'un à l'autre que je vais te détailler un tout petit peu plus pour que tu comprennes qu'est-ce que ça englobe, comment c'est représenté et comment il se retrouve dans le corps. Commençons avec le yin. Le yin, qui représente l'eau et le principe féminin, représente aussi la nuit, la lune, le sommeil, l'hiver, l'ombre, le froid, l'humidité, mais aussi la matière, la chair et le sang dans le corps humain, et le mouvement expansif, mais pas par une force qui pousse vers l'extérieur, mais par une matière qui s'étale de l'intérieur vers l'extérieur, telle que l'eau qui s'étale sur une surface, ou un fleuve qui déborde et qui va partout où il peut aller. C'est cette expansion-là, en fait, qui est propre au yin et qui s'étend parce qu'il n'y a aucune force yang qui le canalise. Donc, sa force est vraiment d'aller partout, s'infiltrer partout, et la direction, c'est la descente. Le yin coule vers le bas. Sa matière est plutôt molle et douce et liquide. Et en fait, le yin, en général, a une expansion rapide dans la nature, c'est-à-dire ce sont toutes les plantes qui grandissent d'une manière très vite et qui s'étendent très vite, telle une tomate qui finalement pousse très vite. Le yin présente aussi l'intériorité, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre psyché, c'est l'introspection, c'est le calme, c'est la méditation, le sommeil, l'antidote du stress et yin, c'est vraiment le fait de se poser, d'arrêter de courir. C'est le mouvement qui se concentre sur soi et qui se pose en soi, comme l'eau calme qui arrête de couler et qui est juste stagnante. Immuable avec une surface parfaitement lisse et calme. Le yang, en l'occurrence, c'est le mouvement,
c'est le feu qui est représenté par le jour, le soleil, la veille et l'activité, l'été, la lumière, la chaleur et la sécheresse, l'énergie, l'animation, la force, qui est une force de concentration. Elle concentre avec une grande pression de l'extérieur vers l'intérieur et canalise les énergies yin pour les éviter qu'elles se répandent de partout. Le yang a une consistance qui est plutôt dure et ferme, cassante. Et le yang a besoin de temps pour pousser parce que en fait, il s'exprime dans la densité des choses. Notre société moderne occidentale est très régie par le yang, dans lequel nous sommes dans une permanente hyperactivité, hyper-sollicitation et hyper-veille, dans le sens où nous avons en permanence de la lumière artificielle, même la nuit, des bruits dans les magasins, dans les rues, dans les bus, des stimuli visuels avec les couleurs, la lumière, la publicité, les sollicitations visuelles partout. Nous sommes traversés par des ondes au quotidien que nous ne pouvons pas voir ni vraiment ressentir, et pourtant il y en a des milliers entre la radio, les satellites, les antennes de téléphone ou les ondes médicales quand ils sont utilisés pour nous scanner. Ainsi, tout notre corps est en permanence exposé au yang. Et nous avons de plus en plus du mal à rentrer dans notre yin et à trouver notre calme et notre repos, tout loin de toute excitation permanente. Alors que dans notre société moderne, nous favorisons les qualités du yang avec l'activité, la consommation, le sport, le mouvement, la croissance, l'expansion, la rapidité, et finalement nous condamnons ou voyons d'un mauvais œil tout ce qui est yin, le repos, la fainéantise, la sieste, le fait de juste rien faire, de se tourner les pouces ou encore de glander, sans aucune intention ou sans aucun but précis, juste s'étaler comme une crêpe au soleil et être yin. Au travail, on nous demande de l'efficacité, de la rapidité, de l'excellence, du multitasking, faire plein de choses en même temps, d'être toujours plus performant, de travailler toujours plus pour gagner plus. Et aujourd'hui, ce yang nous met à genoux, on n'en peut plus, nous arrivons tous à être en burn-out, tout simplement parce que notre corps n'a pas eu suffisamment de yin, de repos, de calme et de possibilité à se régénérer. Car quand les yang dépensent, le yin régénère et répare durant la nuit, durant nos repos et durant le temps où nous arrêtons de courir dans tous les sens. Car dans notre corps, le yin et le yang ont aussi des effets sur notre fonctionnement, sur notre énergie et sur notre métabolisme. Le yin a une réaction qui ralentit. Elle a en général des réactions assez peu fortes à l'intérieur du corps. C'est plutôt des processus de chronicité ou d'inflammation, pour dire que c'est aussi notre métabolisme de base, celui qui rassure en fait le fonctionnement et la régénération de nos cellules. Le yin ralentit aussi la communication intracellulaire et le flux nerveux, ce qui nous permet d'équilibrer nos fonctions métaboliques de la bonne manière. Mais le yin, ce sont aussi les acides qui rentrent dans notre corps. Et comme dans le monde extérieur, à l'intérieur de notre corps, le yin et le yang doivent être en équilibre. Donc en fait, le sodium, le potassium
comme on le voit du côté biochimique. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est ultra transformé, ultra processé et ultra dénaturé. Donc nous nous retrouvons avec des aliments qui contiennent beaucoup trop d'acide, beaucoup trop de yin, beaucoup trop de raffinage et qui vont finalement nuire à notre corps et y induire un état d'hyperinflammation et d'hyperchronicité, d'hyperacidité qui finit par épuiser nos réserves du corps. Car les aliments qui rentrent sont tellement dénaturés que notre corps n'arrive plus à les reconnaître. Quand nous sommes dans un état d'hyperacidité à travers ce processus-là, notre corps finit par réagir avec tout ce qui est yin, c'est-à-dire il va ralentir et rentrer dans une chronicité ralentissante qui va petit à petit arrêter, diminuer et réduire tous nos fonctionnements biochimiques. Une mort yin est donc une mort lente par ralentissement progressive et l'épuisement. On pourrait dire qu'une mort yin est plutôt une mort physiologique car notre corps va de toute façon, en vieillissant, aller vers de moins en moins d'énergie yang et de plus en plus de présence yin, c'est-à-dire de présence de la matière qui est inanimée sans la puissance du yang. Il faut imaginer le jeu entre le yin et le yang comme un bout de viande, par exemple, un morceau de poulet qui n'a aucune vie. Ça, c'est du pur yin, c'est de la matière, vous pouvez la toucher, elle est palpable, mais il n'y a pas de vie, elle n'a aucune possibilité de bouger. Pour pouvoir la bouger, il faut rajouter du yang, c'est-à-dire de l'électricité pure, de l'énergie à l'état pur que vous pouvez ni voir, ni toucher. Vous pouvez juste la sentir quand elle se manifeste sur votre propre corps. Et là, quand vous mettez un peu d'électricité sur le muscle, ce muscle va se contracter et la vie a lieu. C'est le mouvement, le chi. Donc en fait, le chi, il résulte de ce jeu entre l'animation et la matière. Et quand c'est l'animation qui se manifeste plus dans notre corps, ben en fait, nous allons la sentir grandement. Parce qu'en fait, le yang dans le corps, il accélère tous les processus. Il accélère les échanges dans le corps par les électrolytes, il accélère la communication intracellulaire, le flux nerveux. Il est très conducteur. Ça fait des réactions fortes et rapides. Parfois, ça peut aller dans une surstimulation parce que la mise en mouvement a été trop rapide et trop forte. On cherche toujours l'équilibre entre la matière et l'animation. Parce que quand vous avez beaucoup de matière et très peu d'animation, vous allez léthargique, fatigué, trop plein de yin, trop de ralentissement, pas suffisamment de yang, donc fatigue. Quand vous avez l'inverse, peu de matière et beaucoup d'énergie, ben en fait, vous allez être dans un état d'hyperémotivité, d'hyperstress, d'hyperanimation, d'hypermouvement. Vous allez tout faire trop et être tout le temps dans le faire et dans la course sans jamais trouver un moment d'équilibre et de calme où vous pouvez osciller tranquillement entre la matière et l'énergie, entre le repos et l'activité. Et quelqu'un qui est tout le temps dans l'hyperactivité biochimique de son corps, c'est-à-dire dans un état d'hyperstress, il va un jour vivre une mort yang, c'est-à-dire subite. Tac, et c'est fini. D'un coup à l'autre, il va juste, crise cardiaque, il va tomber. Il y a tellement trop d'animation que le corps a subi un court-circuit, alors que sur une mort yin, il n'y a juste plus du tout suffisamment d'alimentation et en fait, il y a un moment donné où l'ampoule va s'éteindre tout seul, tout simplement parce qu'elle ne reçoit plus d'électricité. C'est comme un dimmer qu'on tourne de plus en plus vers le bas, alors qu'en fait, la mort yang, c'est vraiment un court-circuit avec un trop grand coup de jus d'électricité qui a mis fin au fonctionnement biochimique de votre corps. Donc, pour amener de l'équilibre entre le yin et le yang, je vous conseille de t'observer, de regarder comment tu fonctionnes,
Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu es très yin, donc phlegmatique, tu te traînes, tu es lourde, tu es fatigué, il n'y a pas beaucoup d'animation, bah à ce moment-là, en fait, il faudrait réduire un peu tout ce qui est yin dans ta vie et ramener plus de yang, un peu plus de sport, de mouvement, d'intérêt, de créativité, d'expression, de chaleur, surtout à travers ton assiette, tes boissons et des douches par exemple ou une bouillotte. Et quand tu es dans une hyperactivité permanente, il va falloir que tu équilibres du côté yin, c'est-à-dire un peu plus de fraîcheur, un peu plus de calme, plus de sommeil, plus de repos, plus de méditation pour finalement contrer cet état dans hyper-excitation permanente. Mais finalement, tout ça, on le sait déjà, nous le savons pertinemment et parfois on a quand même un peu des difficultés à se gérer dans un côté ou dans l'autre parce qu'en fait on pense que c'est notre nature et parfois c'est notre nature. Donc en fait avec ce podcast je vous mets un petit test que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas déjà fait pour savoir si vous êtes plutôt yin et plutôt yang parce que nous sommes toujours les deux et nous avons toujours la capacité d'activer plus un côté ou l'autre ou de faire jouer plus l'un ou l'autre, selon la situation dans laquelle nous sommes ou les besoins que nous avons. Donc, je vous conseille de rencontrer votre corps, pas votre psyché, vraiment votre corps sous l'angle du yin-yang et voir avec quoi, dans les résultats, vous pourrez réellement bien aider votre corps à mieux fonctionner. À la semaine prochaine et au prochain podcast.